Ouais, et puis des traditions et tout ça, comme une affaire qui va dans ma tête, et puis ça, c'est quoi qu'une observation est faite. Parlons strictement de les Acadiens et les Acadiens, non ici. Euh, une observation, moi, est faite avec les Acadiens, ou la Louisiane en général, Franco-Louisiane en général, pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit seulement les Acadiens, c'est toute la Louisiane C'est francophone, plus vraiment. large que ça. OK, vas-y, Oui, je suis oui, curieux. Oui. c'est ça. On dirait qu'ils ont plus maintenu leur tradition qui s'est en Mhm. Acadie du Nord. Tandis qu'en Tu penses au Acadie, Mardi Gras, par exemple? Ou... Mardi Gras, ouais, un exemple que j'ai pour toi, la mi-carême, ça supposément c'était une affaire d'enclore à temps passé. Oui. Puis c'est encore à Chetika. Moi, je crois qu'il y a des 9 traditions d'enclore que nous trip. C'est-à-dire, c'est pas être quoi que vieux et tout ça, mais c'est une tradition. Mais on dirait que les traditions vieilles au moins, tu sais, on dirait que la Louisiane a plus Hmm. préservé ça que l'Acadie du Nord, puis on dirait que l'Acadie du Nord a fait un incroyable job à préserver la langue. Moi, je sais pas quoi c'est que le phénomène-là veut dire. Certainement au Nord, on est dans un pays bilingue. Tu sais, Oui. au Canada, il y a une province que la langue officielle, c'est strictement le français. Oui. Tandis qu'en Louisiane, c'est différent. Les États-Unis, c'est pas pour critiquer les États-Unis, mais c'est une différente créature qu'au Canada quand ça va des langues. Oui. Non, c'est... il y a matière à comparaison là. Ben, une des choses que je... Une, il y a un élément qu'il faut absolument pas négliger, et je l'ai déjà mentionné, et c'est le manger, c'est la nourriture. Et ça, c'est commun à, tu as dit comme la Louisiane francophone dans son ensemble. Il y a des différences régionales, il y a des différences entre des gens de certaines origines qui étaient francophones, que ce soit les Autochtones, les Cajuns blancs, les Créoles noirs. Mais vraiment, il y a une cuisine avec des plats que le monde connaît, qui existait déjà en Louisiane dans certains cas, même avant l'arrivée des Acadiens, comme le gombo, par exemple. Ce qui aide dans le cas de la Louisiane pour maintenir certaines traditions, c'est le marketing, vraiment. Et c'est le fait d'avoir plus de produits commercialisés autour de ça. Je vais juste prendre un exemple. Euh, King Cake, le gâteau des rois, euh, qu'on fait pour l'épiphanie, hein, début janvier. Donc, c'est une tradition française. Hein. Ben, il y a des boulangeries, pâtisseries à Lafayette, à la Nouvelle-Orléans, un peu partout. Ils font des king cakes. Le monde adore ça. Ça met de la couleur. C'est les couleurs du Mardi Gras. C'est vraiment sucré. C'est vraiment bon. Puis, parce qu'il y a soit la petite pièce de monnaie ou le bébé Jésus dedans ou la couronne, ça, c'est amusant. Et ça fait que ça garde cette tradition-là vivante. Et puis, le monde n'a pas besoin de les faire eux-mêmes parce que c'est commercialisé. Et pourquoi c'est commercialisé? Ben, j'ai fait un peu de recherche dans les vieilles gazettes, les vieux journaux pour savoir un peu quand est-ce qu'on a commencé à les vendre. Je pense dans les années 40-50, mais je ne sais pas définitif. Mais il y a juste beaucoup de monde. Je veux dire, on parle au début des années, dans les années 1960, début des années 70, on pense qu'il y avait à peu près 1 million de personnes en Louisiane qui parlaient français. Puis quand tu rajoutes du monde comme moi, que mes ancêtres ne parlaient pas français, mais on connaît cette culture-là, et c'est juste, ça nous entoure, ben c'est sûr que nous autres aussi, je veux dire, moi j'ai grandi en mangeant des écrevisses, du gombo, mon père fait un très bon gombo, tout ça. Donc, les traditions qui entourent des aspects juste de la vie qu'on aime, c'est plus facile à porter et à maintenir. Puis, il y en a qui sont très partagés, puis il y en a d'autres. Tu sais, les créoles noirs, euh, beaucoup de familles qui ont encore des chevaux et qui font du cheval, et tu connais peut-être ça, mais les trail rides des familles créoles, c'est légendaire. Et c'est vraiment, ils vont partir peut-être 20, 30 personnes, tout le monde est à cheval, c'est une activité d'après-midi. Il y aura peut-être un peu de musique à la fin ou un barbecue, mais c'est vraiment aller s'amuser à cheval puis explorer la campagne. Et ça se maintient. Je veux dire, le Creole Cowboy, c'est encore quelque chose, en fait. Tu sais, les gens, les hommes noirs, les femmes noires aussi qui dansent des haricots,
chapeau de cowboy, bottes de cowboy. Ça va vraiment avec la culture créole du 19e siècle où il y avait des vachers, comme on dit en Louisiane, des cowboys. Et donc, ça se maintient. Puis, il y a des adolescents, comme des teenagers, qui vont faire des trail rides avec leurs grands frères, avec leurs oncles. C'est beau à voir. Mais je pense que la masse critique du monde, ça, c'est une chose. Il y a juste des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Puis, une autre affaire, c'est la langue. Parce que la langue a été tellement menacée, les gens se sont dit, on n'a pas pu garder aussi bien la langue, mais on peut faire d'autres choses. Tandis qu'au Canada, je pense qu'on a mis beaucoup l'accent sur la langue en se disant, si on garde la langue, c'est ça l'essentiel. Donc, c'est vraiment où, dans les deux régions, on dit, c'est ça l'essentiel. Puis c'est juste que la langue était la chose essentielle à garder. Il y a du monde comme moi que je pense que c'est important. Il y a du monde comme le monde que tu as sur ton podcast. Ça, c'est du monde qui sont convaincus que la langue, c'est essentiel. Mais ce n'est pas la majorité du monde. Tandis qu'au Canada, je pense que c'est pas mal le consensus que la langue, c'est ça qui est essentiel. Puis il faut que le reste vienne avec, mais on ne peut pas faire ça sans la langue. Anyway, libre à toi de réagir ou au monde qui va écouter de réagir. Mais c'est une différence que je vois entre les deux régions. Vraiment. Oui, c'est ça. Puis comme... as-tu une théorie du tout pourquoi est-ce que... Un peu seulement parler à la baisse, pourquoi est-ce qu'on a perdu des traditions? Non, je n'ai pas de théorie ou d'hypothèse pourquoi on aurait perdu certaines traditions autres que, je veux vraiment pas parler de ce que je sais pas parce que j'ai pas enquêté là-dessus. Mais c'est sûr que les formes de divertissement se sont modernisées. Tu sais, avant, donc là, on continue à faire de la musique dans la maison, donc je peux pas dire que ça s'est perdu. On fait des parties de cuisine et tout ça. Mais c'est sûr que quand la radio est venue et la télévision, ça prend du temps, ça. Si on va tous s'asseoir et regarder des émissions de télévision, il y a de quoi qu'on faisait qu'on va plus faire. Et donc ça, c'est une hypothèse, mais il faudrait avoir des exemples plus concrets. Si c'est la mi-carême, il faudrait enquêter pour savoir, comme à un moment donné, est-ce qu'il y avait un groupe qui organisait ça, puis ils ont arrêté de le faire. Puis je peux te donner un exemple de quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est le poulet barbecue que les pompiers font. Tu sais, comme dans les grosses cages, là. Moi, quelqu'un que tu devais connaître qui travaillait dans le secteur forestier, défunt Arcade Como. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, même si je ne le connaissais pas bien. Lui, il a appris que j'étais intéressé par ce poulet barbecue que les pompiers font. Ils font au Festival acadien, à d'autres moments, mais surtout au Festival acadien. J'adore ce poulet-là, comme vraiment. Ça fait que lui, il m'a appris que c'était un agronome qui était venu dans la région qui voulait encourager, je pense que c'était les fermiers à diversifier leurs revenus. Ça fait qu'il leur a comme montré cette technique-là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai une entrevue avec lui où il explique un peu plus. Mais là où je m'en viens, je sais que l'année dernière, je suis sur le comité du Festival acadien. On n'avait pas le poulet au bazar. Puis ça m'inquiète. Parce que c'est pas juste moi, Clint, qui aime vraiment ce poulet-là. Je veux dire, ils font du bon poulet à la râpure acadienne. Des dimanches, je peux aller, me satisfaire de ça. Mais c'est aussi une technique et c'est une activité collective des hommes. Et il y a peut-être des femmes qui les aident, mais c'est une façon de se rassembler. Puis ça garde des liens sociaux. Je pense que c'est principalement les pompiers. Mais c'est de quoi qui n'est pas juste être à la caserne puis faire d'autres sortes de fundraisers. C'est vraiment de maintenir quelque chose et puis de faire plaisir à la communauté et de contribuer à une activité. Je pense qu'ils n'avaient peut-être pas assez de monde pour faire ce qu'ils voulaient. Ça fait que tu vois, il y a comme un effritement, ça se fragilise un peu comme la masse critique pour faire ça. Puis moi, je ne veux pas que ce poulet-là se perde.